Donc nous sommes ici, au seul endroit où il y a des drapeaux de toutes les nations d'Europe. C'est un peu emblématique de venir, je ne vais pas dire s'y recueillir, mais de venir montrer que l'Europe est une institution, mais qu'elle est peuplée de nations qui, elles, ont une existence physique, concrète, charnelle, et que ce n'est pas du vent comme le sont les institutions européennes. Ça fait presque 30 ans que je suis militant de la cause nationale et patriotique. J'ai attendu 8 ans pour avoir un mandat électoral local. Et entre tous ces mandats, c'était véhiculer les idées sur les marchés, à l'école, au lycée, à l'université. C'était aller coller des affiches, militer pour ces idées, parce que je pense que c'est l'une des plus belles choses que l'on peut faire quand on a évidemment des valeurs à défendre. J'ai été ensuite conseiller régional, en Midi-Pyrénées puis en Languedoc-Roussillon, et enfin député depuis presque 3 ans aujourd'hui. Jusqu'à présent, je m'occupais de 2 commissions, le développement et le contrôle budgétaire. J'ai arrêté le contrôle budgétaire pour prendre des affaires étrangères. Dans ces 2 commissions, que ce soit le développement ou les affaires étrangères, on peut dire que la droite et la gauche sont liées par un pacte qui n'est pas secret, qui est un pacte public d'une même politique dont on connaît aujourd'hui les effets à l'international et même au national. C'est la guerre à l'extérieur et la misère sociale à l'intérieur. Et contre cette idéologie, car c'est une idéologie, on se bat pied à pied, amendement par amendement, dossier par dossier, en constatant systématiquement qu'on a quelques alliés dans la place, mais qu'évidemment la droite et la gauche se serrent les coudes et se soutiennent les uns les autres pour appliquer la politique qui aujourd'hui est une politique de destruction des nations et de mise au pas des identités, de tout ce qui fait précisément l'humanité dans toute sa diversité. La confiance des peuples est inversement proportionnelle à l'opacité de nos règles de fonctionnement et au manque de transparence de celles-ci. Subsidiarité, liberté et transparence devraient conduire l'Europe à avancer avec ces nations et autour de ces nations. Écoutez, quand vous siégez au Parlement européen, quand vous siégez dans cette institution, c'est là que vous vous rendez compte du gaspillage d'argent, des débats absolument ubuesques qui ne font jamais avancer les causes des peuples, mais qui détruisent patiemment les fondations des nations, que sont les identités, je le répète, que sont l'histoire de ces nations, que sont la famille, qui est aussi une valeur importante de ces nations européennes, et ce que l'on appelle la civilisation. Nos civilisations sont en danger parce que précisément, cette institution n'a pas d'âme, n'a pas de valeur, n'a pas d'histoire et n'est là que pour défendre des intérêts financiers. Reste que ce Parlement européen, les Français ne s'y intéressent pratiquement pas. Simplement, c'est lui qui fait les lois. Plus de 80% des lois qui nous sont appliquées viennent précisément des textes qui sont votés à l'Europe. Et c'est là qu'on voit le jeu de dupes, de menteurs, de manipulation de la droite et de la gauche, c'est que lorsqu'ils siègent ici avec leurs collègues du PPE et des socialistes européens, ils votent des textes qui sont contraires aux intérêts précisément de nos services, de notre industrie, de nos agriculteurs. Et les conséquences, on les subit tous les jours. Et le rôle du Front National et du groupe de Marine Le Pen, c'est précisément de démasquer les imposteurs que sont nos adversaires politiques, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, car ce sont exactement les mêmes. Et là, si vous voulez, c'est un peu l'image du bélier contre la porte du château. Il faut donner autant de coups de bélier pour faire tomber cette porte-là. Il faut attendre le dernier coup de bélier pour faire une brèche et pour passer au travers de la porte. L'Union soviétique a tenu 70 ans. L'Union européenne tiendra beaucoup moins de temps. Et j'espère que nous serons précisément dans ce combat-là l'un des aiguillons et j'allais dire l'armée démocratique qui aura fait basculer ce monde totalitaire.